L'opération coup de poing ou opération Likofi, qui, d'après la hiérarchie policière, avait pour but d'éradiquer la criminalité qui avait pris des allures inquiétantes à Kinshasa avec des Kuluna. Aujourd'hui, cette opération fait l'actualité avec les rapports de l'ONG Human Rights Watch sur les dérapages de quelques éléments de la police. Ainsi, après le point de presse tenu par les membres du gouvernement sur ce que cette ONG a qualifié d'exécution sommaire et enlèvement des jeunes Kulunaires à Kinshasa, l'ONG de défense des droits de l'homme, les amis de Nelson Mandela, ont voulu, au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi 26 novembre 2014 par son directeur exécutif Robert Ilunga Numbi, éclairer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire en apportant quelques précisions sur les présumés disparus et certains détenus auteurs du phénomène Kuluna, tel que présenté par le ministre des Médias le lundi 24 novembre 2014. D'après le directeur exécutif des Amis de Nelson Mandela, une plainte a été déposée à ce sujet. Nous avons déposé une plainte et les familles qui sont ici, elles sont là, ont signé. Ce n'est pas un montage. Il y a d'abord des plaintes individuelles. Nous sommes dit, nous devons nous coaliser pour faire la partie civile. Après, nous allons aller avec ces dossiers jusqu'au bout. S'il y a des intouchables, nous voulons voir s'il y a des intouchables. Parce que nous connaissons plusieurs cas comme ça. C'est comme le cas des dossiers Floribert Chebeya. Ce n'est pas encore fini. Le 4 décembre, ici, ça reprend. Selon Robert Ilunga Numbi, les soucis qui animent leur ONG, c'est d'aider le gouvernement congolais à faire asseoir un état de droit en RDC tout en respectant les droits de l'homme. Les autorités de notre pays à bien encore réfléchir par rapport à la situation des droits de l'homme. Là, nous aurons une déclaration commune. Il y a ceux qui s'intéressent à tel dossier, il y a d'autres ceux qui sont dans tel dossier. Si vous voyez bien, par exemple, à Cage, il est juste dans l'assistance judiciaire. Nous sommes dans les monitoring. Dans les monitoring, c'est là que vous trouvez les enquêtes et la documentation. Alors, tel que nous maîtrisons bien, nous avons voulu d'abord éclairer l'opinion. Parce que partout nous passons, au Monibino, même dans Zubino, vous avez dans le Gouta, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. La voie qu'il a utilisée, nous utilisons d'abord cette même voie. Et après, maintenant, nous irons les voir en délégation pour qu'ils ne puissent plus se comporter ainsi. Ça, c'est déjà le comportement de la Deuxième République. En présence de quelques parents des victimes, Maître Robert Ilunga Numbi a exhibé quelques photos de ces jeunes pour permettre ainsi à leurs parents d'identifier certains de leurs enfants portés disparus depuis les mois de novembre et décembre 2013. Nous ne condamnons personne. Notre souci, c'est de pousser les autorités de la RDC à faire marcher la justice telle qu'elle se doit, a ajouté le directeur exécutif des Amis de Mandela. Ce n'est pas automatiquement que non, celui-là, on ne le juge pas. Ce n'est pas le fait que parce que vous êtes ministre, vous commencez à les défendre. Non, celui-là, pourquoi est-ce que vous acharnez sur lui, et ainsi de suite. Nous, dans la plainte, c'est écrit, nous voulons que le procureur général de la République puisse ordonner qu'on puisse suspendre Kanyama et le général Sengelwa. C'est écrit dans la plainte. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas notre souhait. Si on les suspend, qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? C'est juste les rappeler les principes internationaux. C'est ce que dit les principes en matière de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire. C'est ce que dit les principes. Vous comprenez un peu? Oui, disons que s'il n'y a pas gain de cause, nous avons commencé à réserver la copie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Joseph Kabila.